Hey Vicky, fais coucou. Hey Vicky, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une story time. Alors, cette story time elle s'est passée tout simplement il y a 2 jours. Pour ceux qui le savent, je suis actuellement en vacances au Bénin, le pays chéri de mon cœur, sentiment et tout. Bref. En fait, c'était la première nuit que je passais sans ma cousine. Parce que, genre, elle avait mal au ventre, du coup, elle était en bas. Et moi, du coup, j'étais montée en haut. Parce qu'il faut savoir que dans la maison, il y a des chambres en bas et il y a des chambres en haut. Donc, moi, je dors en haut et elle dort en bas. Bref. Elle dort en bas, mais elle squatte tout le temps ma chambre. Je sais pas vu quoi. Bref, c'est pas grave. Donc, en gros, j'étais dans ma chambre et tout. J'étais en train d'être sur Insta et tout. Je faisais ma vie et tout tranquille. C'est pas joie. Il y a un lézard sur le mur. Un lézard sur le mur. Au début, genre, moi, en vrai de vrai, quand je suis arrivée au début, les lézards, ça me fait rien. Genre, le premier jour que je suis venue, j'ai vu un lézard. Il était tout petit, genre tout beige et tout. Je le trouvais trop mignon. Et j'ai dit, d'ailleurs, celle-là, là, j'ai dit, ah ouais, le lézard, il est grave beau et tout. Non, franchement, j'aime trop et tout. Elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, fais attention et tout. Ces lézards-là, les petits, là, qui rentrent dans les chambres et tout, ils sont grave dangereux. Genre, parce qu'en fait, leur peau, elle est toxique. Genre, elle projette de l'acide ou... C'est pas un truc comme ça. Ouais, de l'acide ou un truc comme ça. Bref, qu'en gros, si tu les touches, genre, c'est fini pour toi. Game over. Genre, tu meurs, tu vois. Donc, moi, je commence à avoir chaud par rapport à ça. Donc, je vois le lézard sur le mur, sachant qu'on m'avait dit tout ça auparavant. Je commence à paniquer, je suis pas bien. Du coup, je sors de ma chambre et je toque à la chambre de ma cousine. Je toque une fois, je toque 2 fois, je toque 3 fois, 4, 5, 6, 7. Enfin, elle ouvre la porte. Je fais, Vanessa, s'il te plaît, viens dans ma chambre et tout. Il y a un lézard dans ma chambre, s'il te plaît, fais-le partir. J'avais trop peur. J'avais vraiment peur parce que moi, vraiment, genre, je suis une tapette. On va pas se mentir, je suis une grosse tapette. En vrai de vrai, je suis une tapette. J'avais grave chaud. Du coup, elle est venue dans ma chambre et tout. Et elle a commencé à chasser le lézard. Et au bout d'un moment, le lézard, il est rentré dans un trou qu'il y avait dans le mur. Parce qu'en fait, la chambre, on l'a pas fini. Il y a encore des travaux vite fait et tout. Du coup, il y avait un trou dans le mur. Et le lézard, il est parti se cacher dedans. Et genre, elle me fait, ouais, ça y est, c'est bon, il est parti et tout. Je fais, non, il est dans le trou, je suis sûre qu'il va revenir. Elle me fait, mais non, il va pas revenir. Allez, tu peux dormir tranquillement. J'avais pas confiance. Et évidemment que j'avais raison de ne pas avoir confiance. J'avais pas confiance, j'étais là, j'étais pas sereine. J'ai sorti ma Bible, hein, ma Bible électronique sur mon téléphone. Je commençais à lire la Bible. Je lis un plan. Justement, dans le plan et tout, c'était un plan qui disait, ouais, Jésus ne te laisse jamais seul. Arrête ça! Jésus ne te laisse jamais seul et tout. Il est toujours à côté de toi et tout. Et genre, ça m'avait un peu calmé mes angoisses. Mais j'avais quand même chaud. Donc, je suis là, je regarde des tutos sur Insta. Vraiment, je paniquais. J'étais grave pas bien. Donc, quand je commence un peu à m'affaiblir, mes yeux commencent à tomber un peu. Je vois quoi? Le lézard encore, il est là, il me regarde. Vidouam, le lézard, il était là, il me regardait, il était là, il me regarde. Je fais quoi? Mais c'est pas possible. J'avais trop chaud. Je ressors. Hein, je vais taper à la porte de ma cousine. Je tape. C'est mort. La go, elle s'est endormie. Elle s'est endormie, chape. Genre, elle répond pas. Genre, j'étais là, j'ai tapé. Elle répondait pas. Sachant qu'il était vers 2h du matin. 2h du matin. Donc, ma cousine ne répond pas. Je vais à la porte de mon cousin. Je tape. Et j'ai tapé tellement de fois. Il n'a pas répondu. J'avais tellement peur. Hein. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Chilo. Genre, j'avais besoin de compagnie, tu vois. Je l'appelais, je lui racontais ce qui se passait. Il se foutait de ma gueule. Lui, il est en France là-bas, moi je suis en train de souffrir ici. Il se fout de ma gueule. Et j'avais archi le seum. Bref. Je tape. Et finit par ouvrir. Il me dit quoi? Il me dit, ouais. Au début, j'avais peur d'ouvrir parce que je pensais que c'était DJ Arafat qui était venu me chercher. Il est trop bête. Parce qu'en gros, il regardait des vidéos de DJ Arafat en fait. Et genre, il s'est dit, hey, il est 2h du matin, qui va taper à ma porte?
pas lui. Après, il me dit quoi? Il me dit, ouais, je tape à la porte comme un fantôme. En tout cas, j'ai jamais vu le fantôme taper à la porte. Mais... Donc, il vient dans la chambre. Il voit le lézard. Et il commence à chasser le lézard, chasser le lézard, chasser le lézard. Au bout d'un moment, le lézard, il tombe. Je monte sur le lit. Il est là, il chasse le lézard à gauche. Le lézard va à droite. Il chasse le lézard à droite. Le lézard va à gauche. Hey, j'avais trop chaud. J'avais trop chaud. Et au bout d'un moment, le lézard s'est encore enfui et s'est caché dans le trou qu'il y avait au-dessus du climatiseur. Tout au-dessus du climatiseur, s'est caché dedans. Maintenant, mon cousin, il me dit quoi? Il me dit, vas-y, c'est bon, maintenant tu peux aller dormir et tout. Il va plus t'embêter et tout. Je fais non. Cette nuit-là, je dors pas dans cette chambre. C'est quoi ça? Il est parti, il est revenu. Tu vas encore partir et puis il va encore revenir. Je dors pas dans cette chambre. Donc, il m'a fait quoi? On a appelé ma tante. On l'a appelé par téléphone pour voir si elle était en train de dormir ou pas. Il devait être 2h30 du matin et tout. Oui, nos conneries, elles ont duré 30 minutes à peu près. On a appelé ma tante. Par la grâce de Dieu, elle a répondu. Elle a dit, oui, tu peux venir dormir dans la chambre et tout. Il n'y a pas de souci. Je fais, ok. J'ai fermé la porte de ma chambre à clé. J'ai dit verrouillé à clé. Je suis partie dormir dans la chambre de ma tante et tout. Je suis descendue. Le lendemain matin, on devait sortir. Du coup, je remonte dans ma chambre, accompagnée de mes gardes du corps, quoi. Parce que voilà, garde du corps. J'ouvre la porte. Le même lézard est encore dans la chambre en train de me regarder. Est-ce que c'est normal, s'il vous plaît? On l'a chassé une fois, il est revenu. On chasse 2 fois, il est revenu. Wesh, il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. 3e fois, il était encore là. J'ai fait non. Ce lézard-là, il veut ma mort. Mais si tu veux ma mort, c'est moi, je vais te tuer. Enfin, moi, mon cousin. Il est venu. J'ai dit non. J'avais dit quoi? Ce lézard, il est encore là. Je sentais qu'il était encore là. J'ai dit à mon cousin, s'il te plaît, débarrasse-moi. Parce que je peux pas. C'est quoi ça? Déjà, je suis partie pendant que mon cousin était en train de jouer à chat avec le lézard. J'étais en train de récupérer mes affaires une à une. J'ai tout tiré. Toutes mes affaires. J'ai déménagé de chambre. J'ai pris une nouvelle chambre. D'ailleurs, je pense que la déco, vous comprenez un peu, nouvelle déco. Jusqu'à maintenant, j'ai la télé dans ma chambre. Télé, excusez-nous, télé. Le cousin, il est là. Il tape sur le lézard, il tape sur le lézard, il tape sur le lézard. Jusqu'au bout d'un moment, la queue du lézard, en fait, elle tombe. Elle casse de son corps, elle tombe. Elle continue à bouger. Et genre, la queue du lézard, elle a failli tomber sur le pied de mon cousin. Sauf qu'en fait, leur queue, enfin, même pas leur queue, genre tout leur corps, elle produit un poison hyper toxique en fait. C'est-à-dire, si ça te touche, c'est foutu pour toi. Ça te touche, t'es vraiment foutu. Et genre, c'était vraiment à ça de son pied. Il a eu archi chaud. Le fait que la queue du lézard a failli le toucher, là, ça l'a encore plus énervé. Je vous dis, il a pris le tapis. Il a tellement fimbou, le pauvre petit lézard là. Même moi, au bout d'un moment, j'avais pitié du lézard. Jusqu'à maintenant là, on bataille pour savoir qui va aller chercher le lézard dans la chambre puis le jeter. C'est même pas lézard, on l'appelle. C'est gecko. Gecko. Moi, j'ai pris ça, gecko. Ici, je sais pas ce qu'ils donnent à manger à leurs insectes, c'est un truc de ouf. J'ai vu un cafard dans la rue. Le cafard, il fait cette taille. On est d'accord, en France, nos cafards, ils font cette taille. Ça. Vous avez déjà vu un cafard faire cette taille? C'est donc la fin de cette petite story time où je vous racontais mes péripéties, du pourquoi, du comment j'ai changé de chambre. Si vous voulez, même, je vous fais un room tour. Je leur fais un room tour. Et ce sera la fin de la vidéo. Vous pouvez le voir, j'ai vraiment genre déménagé mes affaires à la va-vite. Donc ici c'est ma nouvelle chambre. La petite télé là-bas, le wifi, le petit ventilo et la clim aussi parce que on sait jamais. Donc là j'ai la petite terrasse vite fait. Là c'est la moustiquaire, tout ça. Du coup je vous montre ma salle de bain. Elle est plus petite que l'autre, mais bon c'est pas grave. Hop. Nouvelle salle de bain. Elle est grave plus petite que l'autre, mais elle est grave cute aussi, donc yep. Ensuite,
J'ai un petit placard là. Encore des affaires là. Je vous dis, j'ai vraiment mes affaires à la va-vite. T'es ma frère, ma perruque. Même ma perruque, elle est là. En tout cas. Après, voilà. Bon, après ça, c'est un truc que j'ai pas vraiment besoin de vous montrer, c'est une cuisine. En plus, on n'a même pas éteint la lumière dans la cuisine. Comment on éteint ça? Oh là! Attends, c'est bon, j'ai trouvé. Là, c'est bon. Là, il y a la cuisine. Et en gros, là, après, c'est la porte et tout pour accéder aux autres pièces de la maison. Donc, fin de ce petit room tour. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé la couleur de mon vernis. C'est donc aussi la fin de cette petite vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera une vidéo vlog. Parce que en ce moment, je fais que ça, vlogger, vous présenter les merveilles du Bénin et pour vous montrer qu'il n'y a pas que de la sorcellerie. Hein. Et puis... Pas vraiment. Il n'y a pas de sorcellerie. Bah, en soi, on est en Afrique. La sorcellerie, il y en a dans tous les pays. Même si le Bénin, on sait très bien, on va pas se mentir, c'est les berceaux. On sait très bien. Mais voilà, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que de la sorcellerie, il n'y a pas que de la misère. Donc, je veux vraiment, en fait, à travers mes vlogs, vous montrer que, certes, dans nos pays et tout, on souffre. Parce qu'il y a beaucoup de galères et tout. Mais il fait aussi bon y vivre, en fait. Il n'y a pas que du négatif. Donc, faut savoir nuancer. C'est pas tout noir ou tout blanc. Et la plupart du temps, ce que les réseaux ou bien les médias veulent nous montrer, c'est grave loin de la vérité. Et puis voilà. Sur ce, je vais faire une nouveauté parce que vous m'avez beaucoup demandé ça. Je vais faire des dédicaces à la fin de mes vidéos. Donc on commence. Alors, celle qui ouvre le bal des dédicaces, c'est Leïchou. Grosse dédicace à toi. Je te remercie d'être abonné à ma chaîne et de me suivre dans toutes mes aventures. Ça fait grave plaisir. On est quand même 2400, genre 400 et quelques. Ça me fait grave plaisir. Parce que quand j'ai commencé, je pensais même pas j'aurais 10 abonnés. Donc entre 10 et 2000, ça fait grave plaisir. Deuxième dédicace à Iba. Bah, grosse dédicace, ma chérie. Ma chérie. Ou mon chéri, je sais pas, parce qu'en fait, je sais pas si c'était une fille ou une garçon, mais bon, c'est pas grave. Gros dédicace à toi. Bisous sur toi, merci de me suivre. Love. Grosse dédicace à Alia Minty. Thank you for give me some love, you know. Je suis gênante. Dédicace à Khadija. Son pseudo c'est Cad, donc grosse dédicace à toi, je te remercie de me suivre, d'être abonné à ma chaîne, de regarder mes vidéos et puis de lâcher des commentaires. Ensuite, grosse dédicace aussi à Camissa, j'espère que je l'ai bien dit mais je pense que c'est ça, donc je te remercie aussi d'être abonné à ma chaîne, de regarder mes vidéos et puis tout ça, merci. Ensuite, grosse dédicace à Elisa. Elisa, love en fait. Love de toi. Parce qu'en fait, Elisa, je la connais. Donc, love de toi. Tu me suis depuis le début. Et puis, love de toi, en fait. En vrai de vrai. Ensuite, on m'a dit de faire une dédicace à Jenna et Abdella. Donc, Jenna et Abdella, je vous fais une grosse dédicace. Des gros bisous. Et je vous remercie d'être abonné à ma chaîne. Voilà. Ensuite, grosse dédicace à Estelle. Je crois que c'est Estelle, mais je suis pas sûre. Astelba. Bon, on va dire Astel parce qu'elle écrit Astel. Donc, grosse dédicace à toi, Astel. Je te remercie de me suivre, d'être abonné à ma chaîne et puis de commenter mes vidéos, tout ça. Ça fait grave plaisir. Genre, sentiment mocoï. Grave contente. Ensuite, une autre grosse dédicace à Roxy, 94 ans. 94 ans. En plus, je suis grave née dans le 94, genre Alfortville. S'il y a des gens d'Alfortville qui passent par là, 94 Selbat. Voilà. C'est donc la fin pour les dédicaces. Si jamais tu as envie que je te fasse une dédicace dans une de mes prochaines vidéos, passe un commentaire. C'est ça, tout simplement. Tu fasses un commentaire, tu me dis un commentaire et tout. Et je me ferai un plaisir de te faire une jolie petite dédicace à la fin de chacune de mes vidéos. Si je fais pas de dédicace sur les vidéos vlog, c'est juste parce que je n'en trouve pas l'utilité. Mais je ferai comme ça des vidéos exprès et tout. Et je vous ferai des petites dédicaces.
Sur ce, bisous la famille.